Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2024. Alors je me présente brièvement, je m'appelle Mélodie Millot, je suis tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et petit à petit c'est devenu vraiment ma vocation professionnelle. Ça a mis quelques années quand même, 20 ans. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et j'explique d'ailleurs mon parcours, mon cheminement intérieur sur mon site internet que vous pouvez visiter. C'est un nouveau site internet. Si vous avez été voir l'ancien, je vous invite à aller voir le nouveau, si vous me connaissez déjà. Voilà. Et vous allez voir dans la rubrique Qui est Mélodie, j'explique tout cela. Voilà, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, c'est possible. Je propose donc des consultations par téléphone ou alors en visio, comme vous voulez. On passe par WhatsApp, on passe par une messagerie instantanée. Donc pour les personnes qui habitent à l'étranger, par exemple, on peut fonctionner comme ça. Donc j'explique également tout cela sur le site internet, donc allez voir. Sinon, vous pouvez également me contacter par téléphone ou par mail. Voilà, je vous expliquerai, voilà, je vous renseignerai selon vos besoins. Voilà, alors tout de suite, on va aller voir maintenant votre signe. Quel est le signe pour lequel nous allons effectuer ce prochain taroscope? Et vous allez voir, le format a un peu changé. Maintenant, il y aura 2 vidéos. Il y aura une vidéo avec le taroscope d'un côté et une autre vidéo avec la météo énergétique. J'ai fait ça parce que certaines personnes me disaient qu'elles trouvaient ça trop long. Donc, voilà. Là, nous avons les Capricornes. Donc, c'est parti. On y va, les Capricornes. On va commencer avec le tarot de Marseille. Donc, on va aller voir votre énergie dominante globale, les Capricornes, pour le mois de septembre 2024. Bon, je vous montre, c'est la carte du monde qui est tombée, mais je ne la prends pas. Allez, pour le signe des Capricornes en septembre 2024, quelle est l'énergie générale dominante, globale, qui va vous guider, les Capricornes? Quelle est l'énergie dominante, globale, qui va guider le signe Capricorne en septembre 2024? Quelle est l'énergie dominante qui va guider le signe Capricorne en septembre 2024? Vous avez la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice évoque la créativité, la fertilité, l'abondance, l'expression, la maternité, la croissance intellectuelle aussi. Donc là, ici, vous allez être dans une phase d'épanouissement et de créativité. C'est une période d'expression de votre créativité, de libération de votre créativité. C'est une période où vous allez vous sentir intellectuellement fertile, émotionnellement fertile également. C'est une période où vous allez vous sentir plus engagé, peut-être dans le mentorat, peut-être que vous allez apporter votre soutien au sein d'une association. Vous allez aussi vous engager peut-être au travers d'une activité artistique. Voilà. Il est possible aussi que vous soyez une personne soutien dans les relations familiales ou sociales. Voilà. Ici, on nous parle en tout cas particulièrement de créativité. Je vous sens très nourricière, dans cette énergie très nourricière. Vous allez exprimer plus abondamment votre amour, votre soutien envers les autres qui vous entourent. Vous êtes une figure ce mois-ci d'épanouissement et de fertilité. Que ce soit d'ailleurs dans le domaine émotionnel, artistique ou familial, d'accord? Vous êtes de toute façon ce mois-ci naturellement enclin à cultiver ou alors à faire croître tout ce que vous allez toucher, d'accord? Alors, quel est le défi ce mois-ci? Ça va être de gérer la pression,
de produire, de créer. Peut-être aussi, il y a une espèce de constance qui va venir un petit peu vous titiller. Il faudra trouver un équilibre entre donner et recevoir, et puis éviter aussi de se perdre dans le rôle de soutien des autres. C'est bien de soutenir les autres, mais il ne faut pas se perdre en route. Voilà déjà un petit peu les énergies globales, dominantes, générales pour vous les Capricornes. Maintenant, on va passer à l'oracle de Béline. On va aller voir le domaine sentimental. Je rappelle que le domaine sentimental concerne également la vie affective amoureuse, amoureuse amicale, la vie familiale aussi, la vie intérieure. Voilà. Allez, pour le signe Capricorne, domaine sentimental. Pour le signe Capricorne, domaine sentimental. Signe Capricorne, domaine sentimental, septembre 2024. Signe Capricorne, domaine sentimental, septembre 2024. Ici, vous avez la carte de la table. La table, c'est une carte de célébration. C'est une carte où on nous parle de convivialité, d'invitation, de fête, de réception, de bons moments passés à plusieurs. Ce sont des discussions affectueuses, des retrouvailles en famille. Ça peut nous parler aussi, vous allez vous montrer encore plus avenant ou chaleureuse ou chaleureux. Vous voyez, là, vous allez fêter les petites victoires comme les grandes. Vous allez, comment dire, vraiment essayer de, de, de profiter de toutes les douceurs de l'existence en compagnie des personnes que vous aimez. Alors, on sent une énergie très généreuse ce mois-ci pour vous, les Capricornes. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour le signe Capricorne, dans le domaine sentimental. Signe Capricorne, domaine sentimental en septembre 2024. Ici, vous voyez le dialogue, la communication. On a pour parler. Peut-être il sera question aussi de négocier. Alors, je sens là ici des personnes. Si vous êtes en couple, il pourrait être question de négocier, peut-être vous avez un partenaire qui aime bien sortir, qui aime bien s'amuser, qui aime bien boire aussi. Il va y avoir quelques discussions à ce sujet. Ça ne va pas parler à tout le monde, je vous le dis, mais voilà, il va y avoir des conversations très importantes à ce niveau-là. Pour d'autres, il est vraiment question ce mois-ci de discussions très affectueuses avec certaines personnes qui vous sont chères. Il peut y avoir aussi des dialogues très importants avec soit des personnes de la famille, soit des amis, mais la conversation est au cœur de votre vie sentimentale durant le mois de septembre, d'accord? Peut-être que vous allez être aussi plus attentive ou attentif à votre façon de communiquer avec les autres, votre façon de communiquer avec votre partenaire, votre façon de vous présenter si vous êtes célibataire, votre façon de peut-être vous allez chercher aussi à rencontrer quelqu'un via les applis de rencontre, parce que ici c'est totalement ça, ça peut nous parler aussi des réseaux sociaux. Donc vous passez peut-être beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et vous avez des échanges très intéressants avec des personnes, peut-être dans un groupe Facebook par exemple, ou alors sur Instagram, mais je sens en tout cas que la communication ici est vraiment au cœur de votre vie sentimentale relationnelle. Alors, on va regarder pour le signe Capricorne dans le domaine sentimental au mois de septembre 2024. Oh. On a la carte de la destinée, donc là vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. Vous êtes peut-être à un tournant très important dans votre vie sentimentale. La communication est importante, la communication est très
euh, prédominante ici. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avancez vraiment dans la bonne direction. S'il y a des doutes par rapport à peut-être la façon de dire les choses, la façon d'amener les choses, sachez que vraiment vous avancez dans la bonne direction. Je vous sens aussi beaucoup plus responsable dans votre relation. Il y a aussi des décisions à prendre qui auront des conséquences et qu'il conviendra d'assumer. Mais en tout cas, des choses, il y a peut-être aussi des résolutions de problèmes liés à la famille. Il y a des choses comme ça. Peut-être aussi pour certaines personnes, il est question d'aménager ensemble. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et puis voilà, ça fait déjà quelque temps que vous êtes ensemble et il sera question de vivre sous le même toit pour vous en septembre, ou en tout cas vous allez en discuter d'une manière ou d'une autre. Il y aura peut-être aussi pour certaines personnes une conversation très importante qui se déroulera donc au restaurant, ou alors au cours d'un repas, par exemple, ou autour d'un verre. Voilà, cette conversation, elle va marquer en tout cas un tournant important dans votre vie sentimentale. Alors, on va aller voir... Ah non, attendez. Là, je vais utiliser l'oracle de Chantal Pisani, ou Pisani, je ne sais pas comment prononcer. Ce sont des cartes messages et pour libérer son enfant intérieur. Mais moi, j'ai pris que les cartes relations. Je trouve qu'elles vont bien compléter, elles vont venir compléter la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour le signe Capricorne en septembre 2024? Signe Capricorne, septembre 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le petit message, on vous dit vos parents sont ainsi à cause de leur histoire. C'est-à-dire que si vos parents sont comme ils sont, ce n'est pas forcément à cause de vous, j'ai envie de dire, mais c'est finalement à cause tout simplement de leur propre histoire. Cesse d'attendre ce qu'ils ne peuvent vous donner. Cessez d'attendre ce qu'ils ne peuvent vous donner. Peut-être que... Ah oui, d'accord. Faites le deuil de ce qu'ils ne sont pas. Devenez pour vous le parent idéal que vous aurez aimé avoir. Donc oui, je vous parlais de conversations très importantes concernant la famille. Hein, on en parlait juste avant. Là, d'une manière ou d'une autre, le fait d'être dans cette attente par rapport à vos parents, vous êtes en train de bloquer votre propre vie. Parce que finalement, tant que vous êtes dans cette attente, vous restez cet enfant. Alors qu'en réalité, l'objectif de la vie, ce n'est pas de rester cet enfant. Bien sûr, on peut préserver l'émerveillement que l'on raccorde en général à l'enfant, mais je veux dire, l'objectif de la vie, c'est de s'épanouir, de devenir un individu accompli, de se réaliser, d'être vraiment cet être qui grandit, qui est dans cette expansion. Le but, il n'est pas de rester dans cette infantilisation, dans cette enfance. Le but, il est d'aller au-delà. Et c'est vrai que tant que vous attendez de vos parents qu'ils soient les parents que vous auriez aimé avoir, que vous soyez dans cette attente de façon consciente ou inconsciente, et bien quelque part, vous n'êtes pas cet homme ou cette femme, vous êtes plutôt cet enfant qui a l'allure d'une femme ou d'un homme, vous voyez, d'un adulte. Donc, cet enfant ou cet adolescent. Donc là, il est en fait le message qui vous est donné pour vous aider dans le processus qui est le vôtre. En tout cas, on vous dit que c'est en faisant ce deuil que vous allez pouvoir évoluer peut-être dans votre relation de couple. Peut-être que c'est parce que vous aurez fait ce deuil que libéré de cette attente, vous allez rencontrer l'amour. Vous voyez, ça passe par là en fait, ici. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau professionnel? Domaine de l'activité pour le signe Capricorne. Domaine de l'activité pour le signe Capricorne en septembre 2024. Signe Capricorne, septembre 2024.
Ici, attention, il y a un avertissement. Vous avez la carte des ennemis. On peut nous parler aussi d'angoisse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Domaine de l'activité pour le signe des Capricornes en septembre 2024. Alors, vous avez la carte bonheur. Donc, ici, moi, ce que je ressens, c'est que soit vous avez l'impression que vous n'avez pas trouvé votre mission de vie, vous avez peut-être le sentiment de ne pas exercer le métier que vous auriez vraiment aimé exercer. Vous avez peut-être l'impression de ne pas vous épanouir euh, ou vraiment professionnellement, peut-être. Pour certaines personnes, c'est le cas. Pour d'autres, c'est peut-être aussi la peur de ne pas réussir à mieux vous épanouir dans votre activité professionnelle. Il y a un peu quelque chose comme ça. Peut-être aussi qu'il y a une espèce d'angoisse parce que vous ne vous sentez pas, vous aimez votre métier, mais malgré tout, il y a du mal un petit peu à, à libérer cette joie. Voilà, dans tous les cas, il y a quand même de la peur. Parce que la carte des ennemis, on vous dit aussi, si vous êtes dans un certain contexte professionnel assez compliqué ou vraiment pas, avec une ambiance pas trop cool, voire défavorable, il y a certaines peurs qui pourraient ressurgir. Par exemple, la peur de ne pas être à la hauteur. La peur de ne pas être à la hauteur du bonheur que vous avez projeté au travers de votre activité professionnelle. Il peut y avoir aussi une concurrence mal vécue. Voilà, vous voyez, il y a peut-être des adversités de toutes sortes qui entravent un petit peu votre bonheur, le bonheur d'exercer l'activité qui est la vôtre. Peut-être tout simplement, comme je vous ai dit, il y a la peur de ne pas vraiment vivre de votre passion, de ce métier qui vous passionne. Voilà, il y a des peurs autour de votre activité professionnelle ici. Ça peut aussi, pour certains, nous dire que de ne pas vous laisser déstabiliser par certaines personnes au sein de votre entreprise, au sein de votre service, du service euh, d'un département, d'une entreprise. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Signe Capricorne pour le mois de septembre 2024 dans le domaine de l'activité. Il peut y avoir quelques tensions aussi pour certains. Ouais. Là, vous avez la carte trahison, donc la peur de se tromper, la peur de ne pas être à la hauteur. Il y a peut-être une exigence ici. Je pense que vous êtes très exigeant envers vous-même et je pense que ça crée chez vous une certaine forme d'anxiété. Et alors, avec la carte trahison, il est possible aussi que pour certaines personnes, il y a eu des traumas liés aux professionnels. Peut-être vous avez mal vécu une expérience professionnelle et qui pourrait être réactivée durant le mois de septembre ou que vous pourriez revivre. Alors, sachez que si c'est le cas, si ça se produit, justement, ça va être l'occasion de pouvoir vous libérer définitivement du poids de ce trauma et qui, qu'on en soit conscient ou pas, entrave votre carrière. Donc là, ici, je dirais que oui, il y a peut-être des choses, de la souffrance qui est là et qui vient entraver un petit peu votre joie de faire votre métier. Par exemple, mais ou la peur de mal faire, de vous tromper, de ne pas être à la hauteur. Bref, dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que si ça se présente, c'est fait pour que justement vous dépassiez tout ça. D'accord? Vous allez au-delà de tout ça. Sachez que là, dans ce contexte ici, je propose la guidance vibratoire. Il y a un soin avec, donc on peut très bien travailler là-dessus et justement, je peux vraiment vous aider là-dessus, d'accord?
à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, vous allez voir mon site et puis sinon, si vous avez des questions, vous me contactez. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant en quoi la période du mois de septembre va vous être favorable, les Capricornes. En quoi la période sera favorable pour le signe Capricorne en septembre 2024. En quoi la période sera favorable pour le signe Capricorne en septembre 2024. Vous avez la carte vol-perte. La carte vol-perte peut nous parler de... C'est un peu une mise en garde quand même. Donc, c'est une période favorable pour peut-être lâcher prise par rapport à quelque chose, prendre conscience d'une certaine forme de négativité, alors qu'elle soit peut-être dans là où vous travaillez, ou alors négativité, c'est vous-même qui êtes vraiment dans cette négativité, et donc du coup, ça peut venir attirer à vous des expériences désagréables. C'est possible. On va regarder en quoi la période sera favorable pour le signe Capricorne en septembre 2024. Ouais, maladie. Donc, c'est bien ce que je pense. Vous avez ce mois-ci vraiment la possibilité de vous libérer d'un malaise, de quelque chose qui vraiment, franchement, vous empêche de vous épanouir complètement. Donc, d'une manière ou d'une autre, je vais vous dire franchement, ça là, si vous ne le travaillez pas en septembre 2024, de toute manière, les conséquences seront vraiment sur le long terme, vous allez en pâtir les conséquences, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quasiment obligatoire de passer par là. Alors, on va regarder en quoi la période sera favorable pour le signe Capricorne en septembre 2024. Ouais, donc là, on parle bien de vous, de votre énergie, de votre force intérieure. Donc, je pense que c'est une période vraiment favorable pour retrouver cette force intérieure que vous pourriez, qui peut avoir été un petit peu affaiblie. Donc ce sentiment d'affaiblissement, de négativité, etc., vient du fait que il y a des peurs, il y a quelque chose ici à retravailler qui peut vous permettre de vraiment comment dire, vous faire avancer dans votre carrière. D'accord? Ça passe par ça, en fait, ici. Je vais juste mettre une petite carte. Là, j'ai envie de... Ah, bah tiens, on va prendre celui-là. Une petite carte message pour compléter. Je me sens... j'ai envie. Voilà. Alors, pour le signe Capricorne, en quoi la période sera favorable pour le signe Capricorne en septembre 2024? Alors, ici, on vous dit, vous avez trouvé un juste milieu entre les opposés et vous vivez l'instant présent. Votre joie est communicative. Donc, n'ayez pas peur de communiquer cette joie. Partagez cet état de bien-être pur et simple autour de vous. Vraiment, là, ce que je ressens ici, partagez cet état de bien-être pur et simple autour de vous. Là, c'est parce que, vous voyez, là, on nous parle de négativité et puis une espèce de mal-être. Donc, plus vous allez communiquer votre joie, moins vous allez faire de place à la négativité, à cette vous voyez, la maladie, c'est quand même, c'est un trouble, quoi. Vous voyez, c'est quand même de l'inconfort. Donc, plus vous allez réussir à communiquer cette joie, plus quelque part, vous allez maintenir un certain équilibre intérieur. Donc, c'est possible de sortir de cet état un petit peu de négativité ambiant, pas en communiquant votre joie, mais aussi en vivant vraiment mieux l'instant présent. Prenez le temps
de vivre l'instant présent pour mieux vous reconnecter. Je pense que il y a un travail intérieur très profond, hein. On a vu avec les parents, on a vu ici avec le domaine professionnel, on le voit encore ici avec en quoi la période sera favorable pour vous. Donc moi je dirais que cette créativité-là qui est, comment dire, incarnée par l'impératrice, cette créativité, il va falloir la mettre dans votre travail intérieur durant le mois de septembre. Ça vous sera extrêmement favorable. Et je vous dis, si vous avez besoin d'aide dans cette démarche, vous pouvez compter sur moi. Il n'y a aucun souci. Au contraire, vraiment, c'est quelque chose que j'aime faire et c'est quelque chose que je sais faire. Voilà. Alors, en quoi cette période va vous émerveiller? Quelle est la surprise du mois de septembre 2024? En quoi la période du mois de septembre 2024 va vous émerveiller, va émerveiller le signe Capricorne? En quoi la période sera une surprise? Qu'est-ce qui va vous émerveiller en septembre 2024? Les Capricornes, septembre 2024, qu'est-ce qui va vous émerveiller? Pardon. Vous avez la carte présent. Pardon, excusez-moi, je suis désolée, j'avais un chat dans la gorge, comme on dit. Alors, la carte présent, c'est le destin qui va vous amener concrètement quelque chose, qui va considérablement améliorer votre condition, votre sort. Donc, ça peut être une personne, ça peut être un don, ça peut être un cadeau. Bref, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va vous aider à vous affranchir de certaines limites, d'accord? Donc, ici, moi, ce que je ressens, ce qui va vraiment vous émerveiller, c'est cet affranchissement. Peut-être que, justement, au travers de ce travail intérieur que vous allez effectuer, vous allez réussir à vous affranchir de quelque chose. Vous allez ressentir cet affranchissement. D'accord? On va en remettre une encore. Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller, signe Capricorne, en septembre 2024? Qu'est-ce qui va vous émerveiller en septembre 2024? C'est quelque chose qui sera ressenti très profondément, hein. C'est vraiment de l'ordre de l'intime ici. Donc là, c'est vraiment, comment dire, ce sentiment d'affranchissement, il sera vraiment vécu dans vos entrailles très profondément. Le travail intérieur amènera, je pense, cet affranchissement. Donc, il est vraiment déterminant de faire ce travail intérieur. Voilà, le message, comme on dit, est passé. Alors, maintenant, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver votre, j'allais dire votre taroscope, non, votre météo énergétique. Donc, il s'agit d'aller dans le descriptif de la vidéo, vous verrez, je vous ai mis le lien. Et puis, sinon, vous pouvez la chercher dans la playlist de la chaîne. Bref, donc, si vous voulez avoir plus de prédictions, c'est par là qu'il faut aller. Et puis sinon, je vous souhaite un agréable mois de septembre, les amis. Je vous dis à très bientôt. Pensez à participer en likant la vidéo, en laissant un commentaire si vous en avez envie, bien entendu. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les vidéos. Voilà, c'est automatiquement, vous les recevrez. OK? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!